Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Je suis en train de, j'espère que vous allez bien, je suis en train de préparer les guidances du mois de décembre. Alors j'ai pas trop de voix, ça risque de, voilà, ça racle un peu, hein, mais c'est parce qu'il fait froid. Moi qui adore que le soleil, il fait froid aujourd'hui. Alors sur qui nous allons travailler tout de suite, nos amis les Gémeaux. Voilà, donc guidance du mois de décembre. Alors avant de commencer à faire, commencer à jouer avec les cartes, à choisir, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des mails privés. Il y en a de plus en plus que je mets d'ailleurs sur mon compte Instagram, en post chaque jour. Merci à vous qui m'avez consulté pour une guidance privée. Ah, si tel est votre souhait, écrivez-moi. Laissez-moi un message sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or. Alors, qu'avons-nous, mes amis Gémeaux, tout de suite pour vous? Alors, dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de décembre? Oh là, formation. Alors, formation, nous allons avoir des Gémeaux qui vont souhaiter apprendre, qui vont se rapprocher de personnes ou des institutions ou de professionnels. Vous allez vouloir partir en formation, vous rentrez de formation, vous serez dans une énergie, vous aurez envie de... Vous accepterez, je dirais plutôt, oui, c'est ça. Vous accepterez avec beaucoup de gratitude qu'on puisse vous instruire. Ouais, ou que vous allez accepter d'être instruit. Vous voyez le... Alors, deuxième énergie, l'engagement. L'engagement, nous allons avoir des Gémeaux qui vont s'engager. Voilà, alors s'engager professionnellement, signer quelque chose de très important, s'envisager avec sérieux. D'ailleurs, les Gémeaux sont très professionnels, très cérébrales. Quand on s'engage, c'est pour longtemps. Vous allez vous envisager avec beaucoup de fierté dans cette situation qui vous est proposée. Voilà, il est probable que vous acceptiez aussi un engagement, une signature, un CDI, quelques mois, sur un poste de travail, mais quelque chose qui vous plaît tout particulièrement. On vous dit que vous acceptez, hein, pour un engagement, vous acceptez de vous faire former. Hein. Voilà, il va y avoir une formation qui va être vécue, quelque chose que vous allez avoir, peut-être une formation de quelques heures, une journée ou deux, ou peut-être plusieurs mois. Et on vous dit d'aller de l'avant parce que c'est quelque chose de très, comment on dit, de très formateur d'ailleurs. Hein. Ce qui va amener une chose sur une autre. Hein. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Hein. Alors, on y va. On fête quelque chose. Ouais, ben moi, ce que je pense, c'est qu'on fête l'engagement. Vous voyez, il va y avoir une signature, quelque chose de très très important. Hein. Vous signez quelque chose de très important, de capital pour vous dans votre vie. Il est probable aussi que ça soit sur un travail, peut-être un CDI, une entente, hein, pour un boulot, un contrat très important qui pourrait vous amener beaucoup d'argent. Hein. On voit un 3 de coupe, donc de la festivité, ce qui vous rend quand même, qui vous met de bonne humeur et qui vous rend comment dire, toute chose. Hein? Oui. J'ai envie de vous dire qu'avec un 3 de coupe, vous êtes dans une humeur de gratitude. C'est ce que je vous disais au début. Beaucoup de gratitude. Sur le milieu du mois de décembre, on dit 8 de bâton. Donc là, vous allez vous débattre avec des papiers, vous allez vous débattre avec des ententes. Il va y avoir des, comment dire, des choses qu'il va falloir mettre sur place. Il va falloir faire certainement une classification au niveau des papiers administratifs. On voit avec un 8 de bâton, il va y avoir certainement comment on dit, il va falloir que vous argumentiez ce que vous savez faire et ce en quoi vous avez valeur de faire. Hein. On dit que là, vous débattez. Hein. Alors, 3 de coupe, non. Alors, 4 de pentacle, on finit ce mois de décembre. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sur ce mois de décembre, surtout sur la fin du mois de décembre, qui vous maintient un petit peu en stand-by. Vous êtes un petit peu en retrait. Peut-être que vous allez passer les fêtes même tout seul, vous voyez. On voit que vous êtes isolé. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord ? On reste sur la vidéo parce que ça, c'est peut-être pas négatif non plus. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer autour de vous. Hein. Voilà. Alors, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle d'empereur, vous voyez? On parle d'empereur. On voit que sur le début du mois de décembre, vous fêtez. Hein, vous êtes vraiment dans une énergie de grande gratitude, de bonne humeur. Vous êtes enclin à fêter quelque chose de très très important.
l'empereur. Donc ça peut être, vous êtes vraiment dans une énergie, vous êtes sûr de vous, vous avez capitulé hein, sur quelque chose quand même de relativement important. Hein. Vous avez capitulé et aujourd'hui, ben voilà, vous êtes à l'essence, vous êtes à la tête de quelque chose d'important. Hein. On vous a donné, vous vous êtes attribué, hein, comment dire, une étiquette. Hein, je pense que vous êtes très méritant, vous voyez, Reine de Pentacle, j'ai le sentiment que vous, alors, ou vous vous investissez dans quelque chose sur le plan professionnel qui vous épanouit au mieux. Hein. Avec une Reine de Pentacle, on voit que vous faites quelque chose qui vous ramène quand même beaucoup d'argent. Vous êtes une personne qui, sur le plan financier, vous savez comment arriver à trouver les bons plans. Et on voit qu'il y a une très très belle réalisation. Deux coups, vous voyez, il va y avoir des signatures, vous vous entendez avec quelqu'un. Alors, sur un 9 d'épée, j'ai envie de dire, cette énergie du 9 d'épée, quand elle arrive comme cela sur un jeu très positif d'ailleurs, 9 d'épée, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, autour de vous, quelqu'un qui... alors, où on parle d'accident, on parle de décès. Hein. Je pense que vous êtes à la mémoire du mois de décembre, ou alors c'est une énergie qui réveille quelqu'un que vous avez perdu. Hein, certainement, toujours sur la même date dans le mois de décembre. Alors certainement que là, il doit y avoir une énergie qui vous qui réveille cette douleur au fond de vous. Vous voyez, on vous demande d'avoir de la force, hein, d'essayer certainement pour essayer de dépasser cette énergie, ce moment qui est quand même assez crucial pour vous, voyez, qui vient un petit peu assombrir un peu cette joie, ce bonheur quoi, de cette nouvelle activité, hein, cette nouvelle signature. Ici, sur la deuxième partie du mois de décembre, 8 de bâton, on voit que vous vous débattez, on voit qu'il y a quand même quelque chose... oui, la tempérance. On vous demande de prendre un petit peu de recul, de ne pas prendre à bras le corps une situation qui quand même se démêle. Peut-être sur le début du mois de décembre, quand je parle de cette personne qui est décédée ou alors la mémoire de quelqu'un qui est parti, il est probable, vous voyez, que vous ayez déjà pas mal de papiers à faire sur un contrat, sur des signatures sur le plan professionnel, mais j'ai envie de dire avec la tempérance... vous menez un petit peu la chèvre le chou, mais vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Oui, voyez. Roi d'épée... vous perdez un petit peu de cette énergie que vous aviez début décembre. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu, vous voyez, avec ce roi d'épée, ça reste une énergie que vous allez traîner jusqu'à fin décembre, je pense. Ouais. 7 de bâton, vous ne voulez pas faire face à... vous ne voulez pas entendre, vous voyez, vous ne voulez pas vous mêler à un ensemble de personnes. Pourtant, on a commencé ce mois de décembre avec une énergie, vous voyez, un 3 de coupe, on voit que quand même, il y a beaucoup de choses à fêter, on voit que vous êtes sur une énergie où vous êtes contente, quoi, vous donnez vraiment, vous êtes content, vous donnez vraiment une énergie d'accomplissement. Mais pourtant, vous voyez, il y a quelque chose que vous traînez comme un boulet. C'est le décès de quelqu'un que vous avez, certainement d'une personne, votre autre peut-être, voyez, ou un membre de la famille qui a eu une importance à votre vie, ou alors un ami d'enfance, voyez, ou une amie, peu importe, vous adaptez. Et on voit, vous voyez, que c'est une énergie qui assombrit, qui continue à assombrir ce mois de décembre, voyez. As de coupe, on vous dit de ne pas rester seul, vous voyez, pourtant, on vous dit... Avec cette as de coupe, on vous demande de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous avez perdu, peut-être votre autre, vous voyez. 7 de bâton, vous voyez, vous refusez de voir la réalité. Et pourtant, vous voyez, avec un as de coupe, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, avec lequel vous avez été très très heureuse. Alors ça peut être votre autre, hein, les amis Gémeaux. Ça peut être une personne avec laquelle vous avez vécu par le passé. 7 de coupe, vous voyez, c'est une période, le mois de décembre, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je ne vous le souhaite pas bien sûr, hein, mais on voit qu'avec ce 7 de coupe, c'est quelque chose qui quand même vous déstabilise. Hein. Vous êtes là un petit peu, comment dire, vous êtes déstabilisé dans ce nouveau projet professionnel qui pour vous vous porte au sommet. On voit qu'il y a une ombre hein, sur cette situation, sur ce moment de grande gratitude, de réussite. On voit qu'il y a une ombre. Hein. Ce mois de décembre, c'est un mois où... ça vous rappelle un petit peu à l'ordre sur quelqu'un que vous avez perdu du passé. Ouais. 4 de pentacle, maintenant je comprends pourquoi pendant les fêtes que vous voulez être seul. Ouais. Vous voyez, hein. On va voir, 4 de pentacle, oui, vous voyez, par le passé, je pense que vous avez été par le passé assez relativement secoué, un petit peu abandonné. Hein. Je pense que ça a été quand même quelque chose de violent. Ça sort dans cette guidance, c'est quand même fou parce que c'est une énergie, elle est primaire, on voit vraiment que cette ombre, elle est là, quoi.
Elle est vraiment sur votre mois de décembre avec un 8 de pentacle. Voyez, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir rencontrer quelqu'un, vous envisager avec quelqu'un. Sur un 10 de coupe, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous étiez, vous aviez une famille. Hein, et aujourd'hui, vous êtes prisonnier de cette énergie. Voyez, on parlait quand même d'engagement. Hein. On voit que vous êtes vraiment à la mémoire du ressenti de cette personne que vous avez perdue, près duquel vous étiez. Mais vous avez des idées. Ce que vous voulez, c'est essayer de vous ressaisir. Je pense qu'il va y avoir un petit quelque chose au fond de votre cœur qui va émerger. Encore un 8 de bâton. Vous voyez, on voit quand même que vous vous débattez de part et d'autre. 8 de bâton avec un oracle, un tarot. Un autre 8 de bâton, vous voyez, avec un autre tarot. Et on voit que vous vous débattez. Hein. Beaucoup. Hein. Ouais. Je pense que vous ne le laissez pas émerger, mais on le voit, c'est très net dans votre guidance. Hein. Vous ne le laissez pas émerger. Vous ne voulez pas que ça puisse être perçu par qui que ce soit. Mais on voit que c'est au fond de votre cœur. Voyez. On voit aussi qu'avec un 9 de pentacle, vous réussissez. Hein, ce pour lequel voilà, vous vous êtes engagé professionnellement. Il y a des signatures. Vraiment, vous êtes ravis. Hein. Vous êtes contente. Hein, mais on voit que financièrement, voilà, il va y avoir un plus. Mais malgré tout, vous avez toujours cette ombre au-dessus de votre tête qui est là et qui... voilà, qui est là et qui... vous vous projetez, hein. Professionnellement, vous vous projetez, vous allez de l'avant. Hein. Vous prenez quand même beaucoup de risques, hein. On vous dit attention, mais vous prenez des risques, ce que vous voulez. Voyez, vous, madame, hein, qui êtes concernée par cette guidance, on voit hein, que vous allez de l'avant et vous saisissez votre chance. C'est une très grande valeur. Ouais, je pense qu'il va y avoir une belle récompense parce qu'il y a une très belle ouverture. Vous voyez, vous commencez, c'est comme un bébé pour vous. Hein. On voit que vous commencez quelque chose, mais qui vraiment vous amène beaucoup de gratification. Il est probable aussi, comme j'ai eu 2-3 autres signes sur la période du mois de décembre, c'est quand même très net dans votre jeu. On voit, Madame Gémeaux, que vous êtes dans l'espoir d'avoir un enfant. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir une très belle réalisation. Je pense que sur un compromis, il va y avoir une grande satisfaction professionnelle. Hein. Donc, il y aura certainement à pourvoir, peut-être à réfléchir d'une formation pour avoir un complément de savoir, hein, ce qui en soi n'est pas un mal. Mais il risque d'y avoir, vous risquez de tomber enceinte le début du mois de décembre. Ouais. On voit un compromis et un bébé à venir. Sur la deuxième partie du mois de décembre, il apparaît quand même, vous voyez, avec le miroir magnétique, il apparaît quand même toujours une ombre au-dessus de vos épaules cette période. Oui. On dit que vous êtes très entouré de vos amis. Oui. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Mais il apparaît, vous voyez, il apparaît quand même une certaine connotation, une instabilité émotionnelle hein, sur votre guidance. Hein. Oui, on vous demande de prendre un petit peu de distance, de faire la part un petit peu des choses, mais je pense que l'émotionnel est en train de prendre le dessus sur le mental. C'est une mauvaise période pour certaines de mes amis Gémeaux. Hein. On dit que vous y voyez clair, vous y voyez clair, malgré tout, voyez, vous avez vraiment l'émotionnel qui prend le dessus. Attention, il est probable, alors attention, c'est pas négatif en soi, mais il risque d'y avoir une décision importante. Hein. Certainement, vous devez vous déplacer pour signer peut-être des papiers importants ou rejoindre peut-être, comment dire, une personne décisionnaire pour signer des papiers très importants hein, sur le plan professionnel. Hein. Ouais. Fin du mois de décembre, voyez, on vous sent isolé. Est-ce que vous aimeriez, voyez, c'est vous rapprocher de la famille. Je pense que vous vous isolez, malgré tout, la famille va venir à vous, vous allez aller vers la famille. On voit que vous vous ressaisissez avec un 9 de pentacle, une belle réussite, malgré tout, un certain isolement. Je pense qu'elle est dans la tête, voyez, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions, ce qui va vous permettre, peut-être que de parler va alléger cette douleur, voyez, mais on vous dit que vous essayez malgré tout, voyez, vous luttez pour essayer de changer un petit peu votre réflexion. Ce que vous voulez, c'est passer des fêtes, voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et ce que vous voulez, c'est passer les fêtes dans une certaine quiétude, une certaine douceur, oui. Attention à la santé. Il est probable que pour ceux qui sont dans l'espoir d'avoir un petit enfant, vous demande attention, faites-vous suivre quand même. Hein. Oui, parce que vous pourriez avoir quelques petits problèmes de santé. Il est probable que sur la fin du mois de décembre, il y ait une petite hospitalisation, sans gravité. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, il y aura certainement peut-être 2 ou 3 jours, vous serez hospitalisé parce qu'il y aura des examens à faire. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la brigade ? Alors, 2-3 petites cartes. Oui, vous êtes dans une énergie de silence. Vous êtes tranquille, vous êtes posé. Ce que vous vouliez, vous l'avez, voyez. Vous mettez un petit peu d'ordre dans votre vie. Ça y est, vous claironnez un petit peu votre réussite et vous êtes ravi.
Oui, il est probable, vous voyez, que sur cette activité avec laquelle vous allez pouvoir vous engager, vous envisager, on voit quand même que ça peut être aussi une mutation hein, sur quelque chose de meilleur, de nouveau. Il est probable que grâce à cette formation, sur le plan professionnel, vous puissiez vous engager ou proposer peut-être pour une activité autre, ailleurs, sur un autre lieu. Hein. Vous voyez, on dit que, vous voyez, avec le papyrus, il y aura quand même des papiers importants. Hein. Sur la deuxième partie du mois, hein, on voit que voilà, vous cherchez votre équilibre. Hein, vous avez un petit peu de mal avec l'équité. Hein. Professionnellement, il y a une satisfaction, mais émotionnellement, il y a un retour sur ce mois de décembre. Le voilà le retour. Hein. Le retour, je pense que vous êtes sur une période, ce mois de décembre. Vous avez perdu quelqu'un de votre famille ou votre autre, monsieur ou madame. Et on voit que c'est quelque chose qui fait ombre sur votre jeu, de toute façon, sur la guidance. Hein. Oui. Vous êtes endeuillé, monsieur ou mesdames Gémeaux. Hein. Vous êtes endeuillé par le cœur. Hein. Sur la fin du mois de décembre, on dit qu'il y aura la famille. Vous voyez, vous êtes tenté, vous voyez, à ressasser un petit peu le passé, mais on vous dit, voyez, allez, ça reste quand même un souvenir. Il ne faut pas l'émerger, c'est une période de fête. On vous demande de prendre un petit peu de recul, voyez, mais vous essayez de ne pas vous mentir. Malgré tout, on vous dit de laisser de côté, mais vous ne voulez pas vous mentir, vous ne voulez pas mentir à personne d'ailleurs. Est-ce que, voilà, vous voulez aussi, à votre mémoire, à la mémoire de ce personnage qui est décédé, cette personne, vous voyez, vous voulez la garder à la mémoire, peut-être l'évoquer. Hein, vous voyez, ça a été quand même une des grandes difficultés émotionnelles pour vous. Voyez, ça vous a mis quand même beaucoup dans l'épreuve. Je pense que cette personne, vous l'avez perdue dans la période du mois de décembre. C'est quelque chose que vous avez, vous voyez, ça le réveille à chaque fois. Peut-être quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous. Voyez, on parle de sagesse. On dit qu'aujourd'hui, voyez, vous faites acte de sagesse, mais c'est quelque chose, voyez, c'est nécessaire. Il faut toujours que vous puissiez appuyer, toujours dans la mémoire de cette personne. C'est quelque chose de très important pour vous. Alors faites. Allez, nous allons plier le jeu, nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des messages pour du sentimental. Alors, quels sont les messages que nous allons avoir pour vous? Alors, je range toutes mes tarots. Voilà. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, vous savez comment je travaille, je pose 12 cartes. Hein, et ensuite, je vous confie les messages. On parle d'ancrage. L'ancrage, le mail, le message. Un petit garçon, le consultant. Voilà, vous y voyez bien. Je vais peut-être mettre plus comme ça. Voilà. La maison. Vous savez où vous allez, vous connaissez votre direction, vous savez vers où vous voulez aller. On parle d'un départ. Ici, un voyage qui est prévu. Le jeu, l'addiction, la connaissance, un choix qui date depuis très longtemps. Hein. Et ici, quelque chose qui est coupé. Je pense, monsieur, que si c'est vous, monsieur ou madame, adapté en fonction de la personne derrière la vidéo, on parle de voyage. On voit que vous prévoyez un départ. Hein. On voit que vous prévoyez un départ, mais qui va être contrarié avec la faux. Oui, vous voyez, le voyage, il est là. Donc, ici, il y a un ancrage, un projet de maison. Hein. On dit que vous allez en avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. Ça va être un vrai bonheur pour vous. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez avec la boussole et c'est vraiment ce que vous allez obtenir. Oui, vous allez avoir gain de cause. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez. Hein. Vous avez peur d'être déçu, mais on vous dit non. Hein. Le consultant vous dit non. Continuez à espérer parce que c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous ce mois de décembre. Ici, vous avez à votre connaissance, vous connaissez certainement quelqu'un qui a une petite addiction, hein, alimentaire ou alcoolisée, peu importe, ou voilà, avec des raisons diverses et variées. Vous priez beaucoup pour cette personne pourvu qu'elle s'en sorte. Vous avez à votre mémoire quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui est à vos côtés, qui a une addiction, peu importe l'addiction, mais on voit, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Hein, mais c'est une personne qui a un petit peu de mal à s'en sortir, oui, et qui risque de mourir hein, en plus. Hein, qui risque de mourir si cette personne continue comme cela, avec cette addiction, vous voyez. Mais voilà, est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir? Je le souhaite. Hein. Alors, ici, nous avons un départ d'un homme-enfant, de quelqu'un, un départ d'un homme-enfant où c'est vous qui faites le choix avec un enfant d'un éloignement. Alors, attendez voir, vers quelque chose de meilleur, de beaucoup plus beau, oui, par amour.
Donc, il y a un choix qui est fait. On dit que ça vous apporte beaucoup de chance. Il est probable, monsieur ou madame, que vous avez un petit garçon à vos côtés. Hein. Il est probable que vous soyez sur un choix d'engagement. Hein, parce qu'on voit un départ, on voit que c'est quelque chose quand même de très lumineux pour vous. Hein. On dit que ça vous fait chance et on vous dit de saisir aussi votre chance. Hein. On dit qu'il y a beaucoup d'amour avec la clé de la destinée. On vous dit oui, on vous dit de vous envisager. Hein, avec confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le voyage contrarié, oui. On vous dit, hein, il y a peut-être une petite chance, mais toute petite, mais vous pressentez que ce voyage ne pourra pas se réaliser. C'est quelque chose pour lequel vous ne pourrez pas ce mois de décembre de partir. Alors, ici, nous avons un départ. Monsieur ou madame qui regardez la vidéo, je pense que vous avez un projet de départ ou de rejoindre quelqu'un par amour. Quelqu'un qui revient vers vous aussi peut-être par amour. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de liens. Vous êtes peut-être marié ou pas que c'est avec cette personne. Hein. On voit que c'est un projet que vous avez déjà depuis le mois, depuis le printemps. Hein. Mais on dit qu'il va y avoir des choix. Alors, quels sont-ils? Une très belle évolution sur un choix. Peut-être un rapprochement. Vous avez, voilà, vous craignez quand même. Alors, est-ce que c'est lié à... comment dire, à la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Mais il y a un choix qui va être fait. Je pense qu'il y a une réflexion qui est faite sur un choix peut-être de vous retrouver ou de se rapprocher ou que vous vous rapprochiez de quelqu'un. Hein. On vous dit, allez, on vous dit de purifier un petit peu votre esprit parce que, comment dire, vous êtes ici, vous êtes ailleurs. On vous demande de stabiliser, mes amis Gémeaux, sur ce projet, de rester bien vigoureux hein, sur ce projet. On vous dit que c'est possible de le réaliser. Oui, on vous dit, voyez que c'est quelque chose qui bout. C'est possible de le réaliser, mais restez jusqu'au bout de ce projet. Hein, restez toujours positif. Ici, nous avons un projet. Alors, quel est-il? Ah oui, un projet de vous ancrer. Il va y avoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir un message, hein, un courrier, un mail sur un projet de maison. Est-ce quelque chose qui vous tient à cœur hein, depuis quand même pas mal de temps? Et on vous dit, oui, vous êtes encore un petit peu dans le brouillard, mais ça y est, tout s'éclaire sur la période du mois de décembre. Un mouvement, peut-être aussi un déménagement. Ici, il y a une addiction. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a une addiction. Alors, on parle d'addiction, ça peut être le chocolat, ça peut être l'alimentaire, ça peut être l'alcool, ça peut être la fumée, ça peut être... voilà. Peu importe l'addiction, mais c'est une personne qui se met en danger, que vous connaissez. Hein. Vous voyez, vous êtes là, vous attendez, vous ne savez pas comment faire. C'est une personne qui ne veut rien entendre, qui pour vous occasionne vraiment un poids. C'est quelque chose qui vous... vous voyez, vous avez des doutes sur la possibilité que cette personne puisse vous s'en sortir, voyez. Et vous craignez le pire avec les nuages. Ouais, vous ne voyez vraiment pas d'ouverture, hein, de positivité. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est probable que vous ayez quelqu'un à côté de vous avec lequel il est nécessaire, indispensable, judicieux de discuter. Hein, il serait temps. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Soyez, voilà, soyez authentique dans la situation, sachant que vos sentiments sont sincères, mais essayez d'en discuter avec votre autre. Il est important. Passion, d'autant. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En plus, il y a de la passion. Donc peut-être qu'il est temps de poser un petit peu les choses, mes amis Gémeaux. Là. Voilà. Je pense que ça va vous rassurer et rassurer votre autre. Alors, deux petits messages de l'oracle du cœur. Qu'est-ce que nous avons? Alors, voici pour vous. Alors, admirateur secret. Vous avez un petit admirateur secret, mes amis Gémeaux. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, soyez attentifs, ouvrez les yeux, monsieur ou madame. Deuxième message. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Acceptez, mes amis Gémeaux, avec ce que vous avez à traverser cette période du mois de décembre, acceptez de laisser rentrer du bonheur et de la joie. Ne restez pas seul, rapprochez-vous de la famille, parce que ce sont des fêtes quand même importantes, il ne faut pas rester isolé. Voilà, je voulais dire cela, je l'ai dit. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Deux, trois petites choses. Ne coupez pas. Les guidances générales vont sortir le 1er décembre. Les guidances sentimentales vont sortir le 5 et le 6 décembre. Et entre les deux, le 3 décembre, je laisserai
Je laisserai un message sur la communauté et notamment un message aussi sur mon compte Instagram. Sortiront les guidances 2022 qui sont beaucoup réclamées, qui sont absolument magnifiques d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre, de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt pour le mois de janvier. Je vous embrasse, au revoir.